Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, il y a eu pas mal de monde présent. Euh, et hélas, la vidéo que j'ai enregistrée, j'ai fait une erreur. J'ai enregistré en fait ce qui apparaissait sur mon écran et pas ce qui apparaissait là. Donc, parfois, il y a le cours et parfois, il n'y est pas. Donc, je suis obligé de tout refaire. Donc, je suis désolé, sur cette vidéo, il n'y aura pas les questions des élèves, c'est dommage. Ni les réponses, je vais tâcher de m'en souvenir. Ça reste relativement proche. Et de temps en temps, il faudra que tu mettes sur mode pause, puisque nous, on a fait 1 heure ensemble. Là, ça va être un peu plus rapide qu'1 heure. Il faudra que tu t'arrêtes de temps en temps, parce que je leur laissais le temps de recopier. Alors, on commence par corriger le numéro 3. Ça, c'est ce qu'on a commencé par faire. Première question, il fallait trouver les élèves voulant aller à Paris. Donc, on savait qu'il y en avait 20%, 20%, 220. Donc, ça revenait à ce qui avait été vu à la fois d'avant. Donc, il y a 20% de 120 élèves. On utilise la même méthode puisqu'elle avait eu, ça avait été un peu difficile pour certains. Donc, il faut la réutiliser pour qu'elle rentre en tête. Soit 20 sur 100 fois 120. Ça fait 0,2 fois 120. Et on trouvait 24 élèves. Ceux qui n'ont pas utilisé cette méthode-là, ils la notent aussi, parce qu'il y en a qui sont passés par la proportionnalité, qui se sont dit, tiens, pour aller de 20 à 100, je multiplie par 5, donc qu'est-ce que je dois multiplier par 5 pour trouver 120? C'est juste aussi, mais cette méthode, elle doit être acquise. Donc, on complétait ensuite le tableau. Donc ici, ça fait 24. Ensuite, on pouvait tout de suite faire le Mont Saint-Michel. Non, le Mont Saint-Michel, qu'est-ce qui était pareil? Celui-là, pardon, le Puy du Fou. 35. Donc, on ne demandait pas d'écrire le calcul, ni ici ni là. Je vais le poser comme si c'était mon brouillon. On faisait 35% fois les 120 élèves. Et 35% des 120 élèves, on trouvait 42 élèves. Alors ensuite, on pouvait compléter ça ou on pouvait compléter ça. Mais on va déjà faire ici. On a l'effectif total. Donc, on sait que la fréquence ici, c'est effectif divisé par effectif total. Et on trouvait, alors il faut multiplier par 100 pour l'avoir en pourcentage, hein, ne pas oublier fois 100. Et on trouvait 17,5%. Ensuite, pour compléter là ou là, on faisait la somme des 3 effectifs qu'on connaissait et on les soustrayait à 120. Donc ici, pour trouver ici, on faisait 120 moins, et on retirait 24 plus 21 plus 42. Et on trouvait à ce moment-là 13 élèves qui voulaient aller à l'île de Ré. Alors, soit on prenait 13 et on divisait par 120 pour trouver, mais si on se trompe là, en faisant cette méthode-là, tu allais te tromper aussi ici. Donc là, c'est pareil, je vais faire la somme des 3. Donc 20 plus 17,5 plus 35, que je retire à 100, et on trouvait 27,5%. Je te laisse quelques instants pour vous copier. C'était le seul exercice. Alors, c'est encore la catastrophe au niveau de la qualité du tableau.
Beurre, ça pue, ça sent pas bon. Allons-y pour le cours. Donc, cahier de cours. Petit rappel. Donc, on avait vu la dernière fois fréquence d'une donnée, d'un nombre compris entre 0 et 1, et que la somme de toutes les fréquences est égale à 1. Quand ce sont des valeurs décimales ou fractionnaires. Si nos fréquences sont en pourcentage, le total devrait être égal à 100%. On avait utilisé ce tableau qu'on avait complété ensemble. On avait mis des fréquences en valeurs décimales. On avait rajouté 2 lignes avec les fréquences en écriture fractionnaire et en pourcentage. On avait mis une remarque, donc en disant que ça pouvait s'écrire de différentes manières. Voilà où nous en étions. Tu sautes une ligne, tu mets la date, grand 2, moyenne. Donc ça, tu en as besoin pour le devoir WIMS, tu en as déjà entendu parler de la moyenne. On va juste officialiser et mettre du vocabulaire mathématique. Alors, quand tu dois calculer une moyenne, réfléchis dans ta tête comment tu fais si tu dois calculer la moyenne de tes notes. Alors, on est arrivé à dire, et plusieurs élèves ont eu cette idée-là, de dire qu'on additionne toutes les notes, et s'il y a 4 notes, on divise par 4. S'il y a 7 notes, on divise par 7. C'est tout à fait le principe. Donc, on prend connaissance d'une définition. La moyenne d'une série de données, par exemple des notes, ça peut être des tailles, ça peut être des pointures, ça peut être un nombre de fleurs sur des plantes. C'est la somme de toutes les données, donc toutes les tailles, toutes les notes, les nombres de feuilles, divisé par l'effectif total. On peut donc aussi écrire un peu plus en mathématiques comme ceci. Je te laisse recopier, utilise bien une règle pour ton trait de fraction, fasse-le avec soin. Et ça, c'est important. Un trait rouge dans la marge. C'est une des notions clés. Et quoi que tu fasses plus tard, la moyenne, on l'utilise dans, je pense, tous les métiers, dans la vie courante. Enfin, c'est quelque chose qui doit être su. On a mis un exemple avec les notes de Toto. Voilà, Toto, il a 4 notes et on en cherche à calculer sa moyenne. Donc, tu as compris comment on allait faire. Sa moyenne est. Donc là, tu es capable de le faire sans mon aide. Et c'est ce qu'ont fait les élèves à distance. Donc, tu actives tes neurones. Ça fait 15 plus 13 plus 9 plus 11. On va faire la somme des valeurs de la série. On va diviser par l'effectif total. Il y a un effectif total de 4. Très bien. Là, tu prends éventuellement ta calculatrice, mais il n'y a pas trop besoin. 9 et 11, ça fait déjà 20. 15 et 13, 28. 28 et 20, 48 divisé par 4. Ça se fait de tête. 48 divisé par 2, 24. Encore divisé par 2, 12. Alors là, on ne met pas d'unité, parce que c'est une note. Mais si par exemple, ça avait été des hauteurs d'arbres, un arbre qui fait 15 mètres, 13 mètres, 9 mètres et 11 mètres, on dirait que la moyenne des hauteurs de ces 4 arbres est de 12 mètres. On mettrait bien une unité. Remarque, alors on va parler maintenant de ce qu'on appelle la moyenne dite pondérée. En fait, tu verras dans les années futures que c'est la moyenne que tu vas utiliser régulièrement. Tu ne diras même pas qu'elle est pondérée, tu utiliseras uniquement le mot moyenne. Alors, on va déjà voir ce que c'est. Et après, on verra avec un exemple, tu verras, ça sera plus clair. Les autres, ils ont compris, ils ont trouvé. Donc, la moyenne est dite pondérée par les effectifs quand elle est calculée ainsi. Alors, pondérée par les effectifs, ça veut dire qu'on va tenir compte des effectifs, en quelque sorte. On va prendre en compte les effectifs. Grand trait de fraction, c'est la somme des produits de chaque valeur par son effectif sur l'effectif total. Là, pour tout le monde, ça a paru un peu compliqué, c'est normal. Ne t'inquiète pas,
Je te laisse recopier et après, ça va s'éclaircir avec l'exemple suivant. Et je te laisse recopier cette préparation d'exemple. Là, tu peux mettre sur pause et recopier tout ça tranquillement. Avec soin, bien entendu. On reprend. Donc, on veut calculer, nous, bien sûr, dans l'exemple, la pointure moyenne de ces élèves. Alors, il faut comprendre. Ça veut dire que la pointure 37, il y a 5 élèves. La pointure 38, il y a 7 élèves, etc. Alors, si on faisait la moyenne comme avant, on devrait faire 37, mais on a 5 élèves qui ont une pointure 37. Et puis après, 38, on l'écrirait plus 38, plus 38, plus 38, hein, plus 39, etc. Et là, il n'y a pas beaucoup de données. Il n'y a que, si on calcule, 20 données au total. Ça pourrait être 50 données, 100 données, 200, etc. Donc, quel est le problème de l'autre méthode, la moyenne un peu de base? Eh bien, on est arrivé à dire que ça risquait d'être très long à écrire. Donc, la moyenne pondérée, elle va nous faire gagner du temps. Et qu'est-ce qu'on pourrait écrire? Eh bien, au lieu d'écrire 37 plus 37 plus 37, on va écrire 37, mais on l'a 5 fois 5. Plus, on ne va pas marquer 38, 38, 38, 38, on va 38 fois 7. Et donc, ça va être beaucoup plus court. Et à la fin, donc, on va obtenir ceci. 37 fois 5, 38 fois 7, 39 fois 6, 40 fois 2. Et regardez bien ici, on disait, on faisait la somme des produits de chaque valeur. Eh bien, regarde, les produits de chaque valeur par son effectif, produit de la valeur par son effectif, produit de la valeur par son effectif, produit de la valeur par son effectif et produit de la valeur par son effectif. Et on en a fait la somme. Et l'effectif total, c'est bien 5 plus 7 plus 6 plus 2. Je recopie, n'hésite pas à mettre cette légende en pointillé. Et après, tu me trouves le résultat de la pointure moyenne de ces 20 élèves. Tu as dû trouver 765 divisé par 20, ce qui fait 38,25, ce qui est la moyenne pondérée. Alors, comme tu le vois, la valeur ici, elle n'apparaît pas forcément parmi les 4 qui ont été relevés. C'est comme quand tu fais la moyenne de tes notes, tu n'as pas forcément une moyenne qui est une de tes notes. Ça peut être une autre valeur. Donc, voilà ce qu'est la moyenne pondérée. Donc, je te dis, c'est celle qui sera le plus utilisée dans le futur. Alors, le grand 3, on l'a juste noté, on n'a pas commencé, puisque après, on a fait des exercices d'application qu'on va faire tout de suite. Donc, après, là, tu reprends ton cahier de cours. Et tu fais le numéro 12, petit 1, page 146. Numéro 12, petit 1. Le petit 2, la Mégane n'est plus au programme de 5e, elle est passée au programme de 4e. Alors, il fallait calculer, calculons les moyennes. Ah, en vert, vous voyez peut-être pas forcément très bien. Calculons les moyennes. Pour A, donc l'effectif total, il y a 4 données. 6, ah non, il y en a 5, pardon, 5. 6, 15, 8, 19, 17. 6 plus 15 plus, si je prenais mon livre à côté de moi, ce serait mieux.
8 plus 19 plus 17. Donc, c'est une application directe du cours. On prend la calculatrice, là on peut. C'est un 17 à la fin, ce n'est pas un 27. Donc, ça fait 65 divisé par 5. Et donc, ça fait 13. Pour B, il y avait aussi un effectif de 5. Ils auraient pu changer, ça aurait été intéressant. Il y a 5 valeurs. 11, plus 12, plus 10, plus 19, plus 13. Et là, en calculant, on trouve 65 sur 5 et on trouve 13 aussi. C'était dit dans l'énoncé, on allait trouver les mêmes valeurs. Et ensuite, ils ont eu le numéro 24. Donc, tu fais tout de suite le numéro 24, tu mets sur pause. Et il fallait calculer moi la moyenne. Alors, la moyenne, c'est une moyenne pondérée parce que là, il y a 4500, 8000, 7000, 3000 en effectif. Donc, c'est là où la moyenne pondérée est indispensable. Donc, 10 €, on l'a 4500 fois. Plus 15 €, on l'a 8000 fois. Donc, heureusement qu'on n'a pas 8000 fois marqué 15, plus 15, plus 15, plus 15, etc. 18, on l'a 7000 fois. Et 25, 3000 fois. Sur la somme des effectifs, donc 4500, plus 8000, plus 7000, plus 3000. Donc, tu as trouvé une moyenne qui est de ma calculatrice. Alors, « 22 500 au dénominateur », si je n'ai pas été trop vite. Et ensuite, cherche bien avec ta calculatrice. 366 000 divisé par 22 500. Donc, ça donne environ 16,27. Et là, il y a une unité euro. Alors, c'est plus proche de 16,27 que de 7,26. Donc, c'est pour ça que je mets 16,27. Alors, attention, pour demain, va bien falloir suivre sur mon blog ce que j'écris parce que c'est compliqué. Par chance, j'ai pu avoir un peu plus d'heures en Berlioz, mais pas tout à fait comme je voulais. Donc, c'est super, mais il va y avoir des incidences. Donc, tu suis bien ce qu'il y a sur mon blog. Bonne journée et à très bientôt.